Boker Tov Mevorach, mes chers amis. Et aujourd'hui, on va parler des rancunes que les gens ils ont envers les autres et de savoir, qui est-ce qui souffre le plus. Est-ce que c'est celui qui a la rancune ou le contraire, celui qui fait la rancune contre l'autre, enfin, qui fait la ramasse sur l'autre. Il y avait une très belle histoire qui est très sympathique d'un professeur qui était dans l'école. Et ce professeur qui était à l'école, il a vu que ses élèves, ils se prenaient un peu tous la tête. Vous savez, comme dans les classes, il y a beaucoup de... l'un qui parle contre l'autre et l'un contre l'autre, verroulé, verroulé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, mes chers élèves, je vous aime bien et tout ça. Je sais qu'il y a des histoires. Je veux que tout le monde demain amène des pommes de terre. Bon, et écoutez, ils se sont dit, bon, c'est bien, peut-être on va faire des frites, on va faire un truc sympa, on va s'éclater. Et donc ils amènent des pommes de terre le lendemain matin. Et il a dit, vous allez prendre toutes les pommes de terre, chacun un sac de pommes de terre, 5 kilos, vous allez prendre les pommes de terre, vous allez les poser sur la table, et toutes les personnes avec qui vous avez une rancune, avec qui vous vous prenez la tête, vous marquez son nom sur une pomme de terre. Bon, alors chacun, hein, il prend 5 pommes de terre, il prend 10 pommes de terre, l'autre il prend 15 pommes de terre. Et chacun, il prend, comment on appelle ça, il écrit tous les mots qu'il a et ce qui s'ouvre. Ce qui se passe, c'est qu'un beau jour, il leur dit tous les jours, il leur dit tous les jours, vous prenez les pommes de terre, vous les ramenez, vous les prenez, vous les mettez dans un sac, dans votre sac à dos, vous les prenez, vous les amenez, vous les prenez, vous les amenez. À la fin, ils en ont marre, c'est très lourd et tout ça. Après une semaine qu'ils font des allers-retours comme ça, et à chaque fois, il leur rejoue, bon, demain on va faire les frites, demain machin, demain... Un beau jour, il leur dit, ça y est, laissez les pommes de terre à l'école. Ils ont laissé tous les pommes de terre à l'école. Et ils voient que tous, ils sont un peu plus au large. Ça va mieux, c'est moins lourd, c'est kiff. Et il lui a dit pourquoi est-ce que tu nous as demandé de prendre des pommes de terre? Il dit, je voulais vous expliquer quelque chose. Lorsque quelqu'un, il pardonne pas la personne qu'il a, il peut pardonner. Il peut aller au devant de l'autre pour essayer d'arranger l'histoire. Quand il sait qu'il peut. Bien sûr, il y a des fois des cas où tu sais que la personne en face, elle t'en veut, mais tu peux rien faire contre lui. Et il est arrivé à un certain âge où il peut plus travailler sur lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il va. Et ce qu'il fait, c'est que en vérité, la personne qui souffre quand il a une rancune ou quand quelqu'un il porte difficulté contre l'autre, c'est lui-même qui souffre. Et ils ont compris, les élèves, que aller-retour, prendre des pommes de terre, ramener les pommes de terre, reprendre les pommes de terre, en vérité, qui est-ce qui souffrait, qui est-ce qui avait le fardeau? C'est eux-mêmes. C'est pas la personne, ah, je lui fais du mal, ou je veux qu'il ait du mal. En vérité, c'est toi qui te fais du mal, parce que tu gardes encore un mal contre lui. Ce mal contre lui, qui est-ce qu'il souffre? Lui, il t'a fait du mal, ça y est, il a oublié. C'est toi qui es en train de souffrir, qui a décidé de garder ce mal. Regardez, des gens qui se rappellent des choses qu'on lui a fait il y a 20 ans encore, ils l'ont pas encore avalé. Il dit, enlève-le. Enlève-le. Alors, allez-nous des fois des choses, des gens qui ont du mal je sais pas, à aller aux toilettes, des sortes de constipation comme ça. Des fois, c'est à cause de ça. Des gens qui ils gardent, ils n'arrivent pas à sortir les mauvaises choses qu'ils ont de chez eux. Et à force, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, de savoir que celui qui gagne en vérité dans les choses qu'on m'a fait, pourquoi je ferais ça? Eh bien, c'est tout simple. Regardez ce que David Ameller, il dit une fois, David Ameller, quelqu'un qui est venu l'insulter. Il s'est marqué que lorsqu'il a insulté, c'est à ce moment-là que David Ameller, il est devenu le quatrième pied de la Merkava. David Ameller, quand est-ce qu'il est devenu le quatrième pilier du trône divin? C'est quand quelqu'un, il est venu, Yoav Ben Serouya, et il a killé l'année, comment on appelle ça? Il a maudit, et il n'a pas répondu David Ameller. Il a dit pourquoi de toute façon, même s'il maudit, ok, je suis maudit, il n'y a pas de problème. Mais qui est-ce qui va garder cette malédiction en moi? Moi, je lui pardonne. La malédiction, elle est disparue. Mais si tu gardes encore cette malédiction, tu dis, ah oui, il m'a maudit, je vais me venger, tu gardes ça en toi et tu fais vivre ces choses-là. Et plus tu te fais vivre, plus tu le rends ta gangrène à l'intérieur de toi. Et nous, c'est ce qu'on doit faire justement, c'est enlever toutes ces choses-là. L'oubli, elle a été faite pour ça. Il m'a fait du mal. Et voilà.
C'est pas grave, on continue, on avance la vie. J'ai pas dit qu'on doit redevenir des bons amis, mais au moins d'oublier cette chose-là et de continuer à passer, continuer à se construire lui-même. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un il se prend un fardeau sur lui-même, c'est à chaque instant qu'il prend dans son sac à dos quelque chose qui est lourd. Et c'est ça ce qu'il a voulu leur expliquer. Et celui qui veut vivre heureux, justement, qui doit utiliser l'oubli à son bon escient. Baruch Adonai, la Amen, Amen.